Voici l'Éternel dévaste le pays et le rend désert. Il en bouleverse la face et en disperse les habitants. Et il en est du sacrificateur comme du peuple, du maître comme du serviteur, de la maîtresse comme de la servante, du vendeur comme de l'acheteur, du prêteur comme de l'emprunteur, du créancier comme du débiteur. Le pays est dévasté, livré au pillage. Car l'Éternel l'a décrété. Ô Éternel, tu es mon Dieu, je t'exalterai, je célébrerai ton nom, car tu fais des choses merveilleuses. Tes desseins conçus à l'avance se sont fidèlement accomplis. Ésaïe 24, 1, 3, 25, 1. Tout le chapitre 24 d'Ésaïe nous parle du jugement à venir, qui va fondre sur toutes les nations de la terre et sur tous les peuples, à cause du péché. Cela nous montre combien est grande la punition que nos péchés méritent. La terre est déchirée, la terre se brise, la terre chancelle. La terre chancelle comme un homme ivre. Elle vacille comme une cabane. Son péché pèse sur elle. Elle tombe et ne se relève plus. En ce temps-là, l'Éternel châtiera dans le ciel l'armée d'en haut, et sur la terre les rois de la terre. Ils seront assemblés captifs dans une prison, ils seront enfermés dans des cachots, et après un grand nombre de jours, ils seront châtiés. Ésaïe 25, 19, 22. Le jugement va incontestablement frapper cette terre. Aussi le Seigneur Jésus a-t-il pris sur lui-même le châtiment afin de nous préserver de la colère future et du jugement à venir. Ses pieds ont été percés. Son visage a été couvert de crachats et son corps a été brisé. Bien que nous parlions toujours à nouveau des souffrances du Seigneur Jésus-Christ, nous ne pourrons jamais nous faire une pleine représentation de l'intensité de ses souffrances et du prix qu'il a dû payer pour nous racheter et pour nous pardonner. Au début, nous ne comprenons pas, mais en grandissant spirituellement, en commençant à connaître clairement la pensée de Dieu, et après de nombreuses années d'expérience, nous pouvons dire « Maintenant, je sais à quel prix élevé le Seigneur a payé pour me racheter. » Il en va de même de nos enfants. Ils ne réalisent pas combien leurs parents ont dû souffrir pour les élever et les éduquer. Ce n'est qu'avec l'âge qu'ils commencent à dire « Maintenant, je sais ce par qui mon père ou ma mère ont dû passer pour m'assurer cette importante position dans le monde. » C'est lorsque nous nous trouvons sur les hauteurs spirituelles que nous réalisons combien notre Seigneur a souffert pour nous. Nous ne pouvons que être reconnaissants et emplis de gratitude pour le rachat de notre Seigneur, qui a pris sur lui la punition que nous méritions.